Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle séance vidéo tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un fichier composite avec Surpack. Ok, le fichier composite, comme son nom l'indique, c'est un fichier qui est en relation avec les teneurs. C'est-à-dire, le fichier composite Surpack essaie de fournir un string qui est fonction de la longueur des passes. Ok, de la longueur sur un trou de fourrage. Donc, ils essaient de calculer une teneur moyenne à travers ça. Donc, ça va nous aider dans la géostatistique, plutôt dans l'histogramme. Donc, ça va nous permettre d'éliminer les valeurs extrêmes et de créer notre bloc modèle. Ok, donc pour ça, j'aurai besoin bien évidemment de notre solide modèle ou bien du section str. Ok, donc je vais nettoyer le graphique. La première des choses pour créer un fichier composite, il faut toujours amener votre base de données. Donc quand la base de données elle est connectée, on va sur le menu database et il y a composite qui est là et on va sur down all qui veut dire à l'intérieur de trou. Donc je vais mettre le nom du fichier composite, je mets composite 5, ok, comme j'ai pris 5 pour les autres. Donc je vais composite 5 qui est là. Les ID number et les string number sont par défaut, bien, tu peux les assigner aussi des valeurs si tu veux, ok. Donc on a composite length qui est là. Le 1, ça veut dire le métrage que nous allons donner. Composite length, ça veut dire la longueur d'un composite. Donc on peut prendre 1,5 m ou bien 1,2 m, c'est que l'on veut quoi en fait. Donc pour notre composite. Après il y a determine composite length by, ça c'est la méthode de détermination de notre composite. Ok, donc on peut passer par la méthode du fixed length, c'est-à-dire de la longueur fixée, ou bien du best fit, c'est-à-dire Surpack même va essayer de choisir les meilleures longueurs possibles. Donc nous allons partir avec la méthode du fixed length qui veut fixer une longueur fixe. Donc on aura 1,5 m. Après ça, on a minimal percentage of import to be included. Ça, c'est le nombre minimal d'échantillons qui vont être rentrés dans les calculs du compositing. Donc on a 75%. Donc pour une passe de 1,5 m, 75% de 1,5 m qui font les 1,25 m sur chaque patte de 1,5 m. Donc si ça fait 1,25 m d'échantillons, donc on va les inclure dans les calculs de notre composite. Après, on a la méthode de sélection des zones. Donc, parce que les fichiers composites, c'est sur les zones. Donc, on a nos sélections, on ne va pas sélectionner une zone. On peut aussi lui dire de sélectionner des zones. Multiple zones est là, on peut essayer de l'activer. Ou bien, on va dire nos sélections. Donc, pour cette fois-ci, nous allons travailler avec nos sélections. Et après, on a zone from to, c'est-à-dire d'une zone à une autre. On peut lui assigner des zones à identifier directement. Donc, après, il y a delete negative example. Ça, c'est de dulier, c'est-à-dire de dire que les échantillons négatifs sont nuls, de les dulier quoi, en fait. Non, on ne va pas les dulier. Maintenant, il y a table name, on a géologie et composite. Mais comme nous avons nos teneurs dans composite, donc on va garder composite. Après, il y a field qui est là, on va prendre gold parce qu'on a nos teneurs dans le champ gold de notre fichier Excel composite. Après ça, il y a optionnel weighted field. Ça, c'est les champs pour le poids. Maintenant, si on avait specific gravity qui veut dire la densité, si on avait la densité, on allait remplir cette case, ok, mais on n'a pas la densité, on n'a que la teneur, on va laisser comme ça par défaut. Après, vous cliquerez sur apply. Donc si vous cliquez sur apply, ça va nous renvoyer directement ici. Après, on clique encore sur apply. On va voir que c'est en train de procéder. Maintenant, le fichier composite a été créé et voici ses statistiques qui est la string 1 avec un nombre d'échantillons de 935 et un total sur un total de 1396.25 avec un minimum de 1,13 et un maximum de 1,50. C'est-à-dire chaque échantillon a pour teneur 1,13 à 1,50 et une moyenne de 1,49. Standard deviation, ça c'est l'écart type qui va à 0,040 et une variance de 0,02. Donc ça c'est notre composite. Il y a deux fichiers string qui ont été créés. Il y a le string 2 et le string 1. Le string 2 a pour nombre d'échantillons 115. Donc vous voyez, donc si notre fichier composite est créé, donc ça va directement venir dans notre dossier de travail qui est là. Donc vous allez voir composite 5.1 qui est là. Donc c'est ça notre fichier composite. On voit qu'il y a deux strings, il y a un en blanc et un en rouge. Donc on va essayer d'éditer. Ok.
Donc, on va faire une petite audit. Donc, on voit que ça, c'est le numéro des strings. Donc, on a les strings de 1. Là, c'est Y, X et Z qui sont les coordonnées géographiques ou les coordonnées spatiales. Donc, après ça, on a les teneurs qui sont là. 0,58 et là, c'est l'identifiant. Et là, c'est from to et ça, c'est la valeur de top, c'est-à-dire les Z top et les Z de fin. Donc, 49,5 à 51. Donc, pour une passe de 1,5. Donc, on remarque que pour les strings 1, les passes, c'est 1,5 mètres. Maintenant, si on regarde pour les strings 2, c'est-à-dire pour les strings qui portent le numéro 2, c'est-à-dire les strings en bleu, donc on va voir que on a le numéro 2, mais on voit les passes qui vont de 0,3. C'est-à-dire toutes les passes qui sont en dessous des 1,5 mètres vont prendre la couleur 2. Voici un peu ce que ça va nous donner. On peut enregistrer ce fichier aussi sous format CSV, c'est-à-dire sous format Excel, parce qu'on peut l'exploiter aussi quand on va essayer de créer notre bloc modèle. Parce que le bloc modèle, ça peut subvenir aussi d'un fichier composite ou bien d'un fichier Excel. Ok. Donc après ça, on va essayer d'appliquer maintenant des teneurs de coupure à ce composite. Ok. Maintenant, pour appliquer la teneur de coupure, il faut forcément faire une étude géostatistique. Ok. Donc la géostatistique, c'est dans le menu bloc modèle. Par exemple, on peut voir géostatistique est là et on va sur basic statistique. Ou bien on va sur le menu database et on a analysis et on a statistique, basic statistic window, la fenêtre pour la statistique. Ok. Donc après, quand on clique sur ça, on va voir qu'il y a une page blanche qui va se créer. Donc maintenant, il faut importer notre fichier composite dans File, Load Data from String File. Donc vous allez cliquer sur ça. Après ça, on a le nom. Le nom, on va chercher notre fichier composite. Donc vous allez cliquer sur ce petit point. Donc on va chercher notre fichier composite 51. Donc Open. Après ça, on va descendre en bas les fields. On sait que c'est dans la description 1 qu'on a mis un nos teneurs. Donc, on prend les D1. Maintenant, on peut donner un nom qui s'appelle Gold Value. On peut lui mettre des contraintes aussi. On peut lui dire de prendre des valeurs minimales de 0,40 ou bien des valeurs maximales, c'est-à-dire lui donner des contraintes. Mais là, on ne va pas lui assigner des contraintes. Ça, c'est le nombre de barres. On peut lui dire d'afficher au moins 20 barres ou bien de faire en fonction de la largeur des barres, c'est-à-dire de 2 mètres ou de 2 cm, en fonction de ce qu'on veut. Ok. Donc après, je cliquerai sur Apply. Quand je vais cliquer sur Apply, vous allez voir que ça va afficher nos données statistiques. Là, la fréquence et la fréquence cumulée. Donc les barres représentent les fréquences. Donc là, on a sur l'axe des ordonnées le nombre d'échantillons et sur l'axe des abscisses, on a les classes, c'est-à-dire les classes de teneurs qui sont là. Ok. Donc on voit qu'il y a des teneurs qui vont jusqu'à 44 ou bien jusqu'à 43 grammes à la tonne. Donc ce sont des teneurs qui sont assez lointaines. Donc il faut éliminer ces valeurs extrêmes. C'est ça même le but de la géostatistique. Après, on va passer aussi par des méthodes géostatistiques comme le cligeage ou bien l'inverse des distances pour essayer de créer notre bloc modèle. Donc maintenant, on va lire sur cette table. Donc là, c'est la courbe de la fréquence cumulée croissante. Donc on peut jouer aussi sur les vues ainsi que sur les statistiques. On peut aussi essayer d'afficher tout ce que l'on veut. Ok. Donc on peut essayer d'afficher l'histogramme seul ou bien on peut essayer d'afficher seulement la fréquence cumulée croissante. Il y a d'autres types de données qui sont là. La courbe de probabilité par exemple, elle est là. Donc on peut essayer de lire là-dessus en fonction, et les fonctions aussi de la teneur. Et là, on a la courbe de probabilité qui est en pourcentage. Ok. Donc après ça, il y a aussi les distributions normales. Ça, c'est la distribution normale. On voit que la distribution, elle est assez haute au niveau de 700. Mais quand les nombres d'échantillons 200 seulement, vous allez voir que la distribution va devenir un peu linéaire. Donc ça aussi, ça donne une lecture assez restreinte sur notre base de données ou bien sur nos données, quoi. C'est une lecture de données qui est assez simple à faire. Donc après, il y a aussi, on peut jouer sur l'affichage des grilles ou bien on peut ne pas les afficher, ok. Donc on va afficher notre courbe qui est là. Donc maintenant, ce que les géologues font, ou bien les géostatistiques font, ils essaient de lire le graphique, mais ils essaient de prendre la fréquence cumulée croissante sur cet intervalle. Ils essaient de voir là où la courbe commence à devenir constante. Donc ça veut dire que les teneurs vont devenir les teneurs ne chutent pas parce que là il y a une croissance qui est un peu
là, on voit que ça atteint un peu le pic. Donc, après, ça va commencer à redescendre, à se stabiliser, donc à avoir une allure constante. Donc, on va essayer de lire à partir de ce point.